plusieurs stations, plusieurs étapes, sur un chemin qui est d'ailleurs notre chemin de vie. Il faut savoir et admettre que notre vie, c'est un long chemin. Et ce chemin comporte plusieurs stations. Mais il a un seul objectif, c'est d'arriver dans la résurrection en Christ vers le royaume des cieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer ensemble de répondre à la question clé, pas uniquement de la résurrection de Christ, mais aussi pour moi. Qui suis-je? Vers où je vais? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je deviendrai? C'est quoi mon destin? Pas uniquement pour les jours à venir, parce qu'on est très préoccupé de ce que je vais faire maintenant, ce soir, demain, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais est-ce que j'arrive à me projeter au-delà de ça? Est-ce que je m'intéresse vraiment à ma résurrection ou pas? Pourquoi la résurrection? Et pourquoi je dois comprendre, méditer, vivre cette résurrection aujourd'hui afin de en hériter le jour à la fin des temps? Peut-être vous connaissez le mot apologétique. Vous en avez déjà entendu parler. C'est des éléments et des outils qui nous permettent de questionner notre foi pour mieux la comprendre et mieux la vivre dans ce monde et en répondant aux questions qu'on croise dans notre vie courante. Mais il faut savoir une chose, que les mêmes questions sont toujours les mêmes. Ils ont été déjà posés depuis très longtemps. Il y a saint Athanase, l'apostolique, l'évêque d'Alexandrie, un de nos grands patriarches et de nos grands saints-pères, qui a rédigé un livre qui s'appelle « Incarnation du Verbe ». Et dans ce livre, c'est ce que j'ai personnellement beaucoup aimé, c'est qu'il y avait plein de questions que d'ailleurs nous avons jusqu'à nos jours et pour lesquelles il nous a donné des réponses clés, bref, intelligentes, compréhensibles et fondamentales. Par exemple, pourquoi Jésus a choisi la croix? Mais c'est vraiment, est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi le Christ est mort sur une croix? Il aurait pu peut-être choisir une autre mort, plus digne de son être le Dieu des dieux, le roi des rois. Peut-être il aurait dû... Mais qu'est-ce qu'on aime? Quelle meurt moi je peux choisir pour moi-même? J'aimerais bien mourir sur un lit, dans mon sommeil. C'est peut-être la mort la plus digne, paisible, douce que je peux choisir. Pourquoi il n'a pas choisi une mort pareille, une mort pareille? Pourquoi il a choisi la croix? Mais peut-être il aurait pu mourir de vieillesse. Il aurait pu rester plus longtemps que 33 ans. Il aurait pu rester 60, 65, un peu plus, et mourir de vieillesse. Pourquoi pas? Ou peut-être de maladie. Pourquoi il n'était pas malade? Est-ce que Jésus était un jour malade? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Pourquoi il a choisi la croix pour sa mort? Et il est ressuscité? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Mais comment on est sûr et certain qu'il est ressuscité? Comment on est certain qu'il est ressuscité? Qu'est-ce qui nous fait croire en cette résurrection? Mais, et pourquoi aussi ressusciter le 3e jour? Lazare, dans la Bible, le Seigneur l'a ressuscité après 5 jours. Mais aussi, il aurait pu ressusciter tout de suite. Pourquoi il a passé autant de temps? Il n'a pas besoin. Il aurait pu peut-être mourir sur la croix et puis voilà, ressusciter. Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi le tombeau?
embaumer son corps, l'amener, l'ensevelir. Pourquoi? Pourquoi toutes ces histoires? Et est-ce que toutes ces histoires changent quelque chose pour moi? Qu'est-ce qu'il voulait me dire? Et si vraiment il y a quelque chose à me dire, qu'est-ce que ça change dans ma vie d'aujourd'hui? Qu'est-ce que moi, je suis censé faire en comprenant tous ces éléments-là? Tout ça, c'est dans le livre de l'incarnation du Verbe, Saint Athanase, 4e siècle. C'est peut-être des questions que vous pouvez croiser dans vos vies courantes, à l'université, dans la rue, avec des amis, dans les sorties, qui peuvent vous poser les mêmes questions, qui parfois vous perturbent, et vous dites, mais non, 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 mais c'est vrai, mais est-ce que c'est vrai? Non, mais, je sais pas. Ah, je sais pas. Depuis le 4e siècle, Saint Athanase a répondu à toutes ces questions-là. Vous savez, si Jésus avait livré son corps peut-être en cachette, ou suite à une maladie, une vieillesse, dans un coin de rue, un désert, ou une maison, et par la suite serait soudainement apparu, disant, je suis ressuscité. Mais qui aurait pu croire cela? Qui aurait pu croire qu'il est ressuscité? Sauf s'il est mort sur une croix, visible à tout le monde. Vous imaginez le nombre de personnes qu'il a vues suspendues sur la croix? Qui ne l'a pas vu dans la ville de Jérusalem? Qui ne l'a pas vu? Qui n'a pas entendu cette histoire? Ben, plein de gens l'ont vu, plein de gens l'ont aperçu mourir d'abord. Ils l'ont vu. Ils ont vécu cela. Ils ont vécu, c'est un mot-clé. Vivre sa croix. Vivre le moment de sa croix pour croire à sa mort sur la croix. La foule n'aurait jamais cru aucun mot de son écrit sur la résurrection pour manque de témoins de sa mort. La mort doit précéder la résurrection. C'est une phrase clé aussi. Dans ma vie courante, c'est comme ça. S'il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour. S'il n'y a pas la nuit, on ne reconnaît pas la lumière du soleil. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Il n'y a jamais une résurrection sans mort, ni passion de mort. Ses disciples aussi n'auraient pas pu oser prêcher sa résurrection, à moins qu'ils n'aient eu au préalable l'audace d'affirmer sa mort. C'est Saint Athanase, hein, c'est pas moi qui ai inventé ces paroles. Je l'ai copié-collé du livre Incarnation du Verbe selon Saint Athanase. Donc, on peut résumer que 1. La croix nous confirme et donne une certitude de sa mort devant un grand public. D'ailleurs, il est mort quoi? Bras ouverts. C'est la seule façon de mourir dont on avait les bras ouverts pour réunir tout le monde dans ses bras. Les juifs et les païens. Ceux qui croient en lui et ceux qui n'ont pas encore cru en lui. Ceux qui le connaissent et ceux qui le cherchent et cherchent à le connaître. Il veut tout réunir dans ses bras, sur sa croix. Dans cette posture, dans l'air, il a vaincu le prince de la puissance de l'air, comme saint Paul l'a dit dans Éphésiens 2:2. Étant debout, il est mort debout, fier de ce qu'il est en train de faire. Une vieillesse ou une maladie sont des éléments de la corruption de notre chair. Il ne pouvait pas être malade ni vieux parce qu'il est sans péché, sans corruption. Il n'est pas mort à l'instar de Jean-Baptiste par décapitation, ni comme Ésaïe dont le corps a été scié en deux. Il a préservé son corps entier, y compris dans sa mort. Parce que quoi? Nous sommes les membres de cette chair-là.
nous sommes les membres de son corps. Il ne veut pas nous séparer. Prenez, mangez-en tous, c'est mon corps. Prenez, buvez-en tous, c'est mon sang. Vous êtes un en lui et lui en vous. Plein de messages, plein des éléments d'enseignement clés. Ce n'est pas une mort comme toutes les morts, ce n'est pas une croix comme tous les croix, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ sur la croix pour préparer sa résurrection, pour préparer ta résurrection, ton salut. Il n'y avait aucun moyen, sauf la croix. Mais il n'a pas choisi. Il a été soumis à la croix qu'on lui a imposée. Mais dans son plan divin, il l'a choisi. Mais en étant un homme, il n'a pas choisi pour ne pas qu'on ait l'idée qu'il peut vaincre la mort sur la croix, mais non pas une autre. C'est saint Athanas qui complète aussi, en disant, il ne l'a pas choisi d'une manière explicite pour ne pas nous confondre en disant qu'il a vaincu la mort uniquement sur la croix et non pas tous les types de morts. Non, il était capable de mourir sous n'importe quelle passion et vaincre cette mort. Mais il a choisi la mort la plus manifeste et la plus annoncée, afin qu'on ait la certitude de sa mort, qu'il meure bras ouverts pour nous rassembler, corps entier, parce que nous sommes et nous formons ce corps-là, et debout dans l'air pour vaincre le prince de la puissance de l'air, le diable lui-même. Mais on est sûr qu'il est mort, on a vu cela. Il y a beaucoup de témoins, oui, qui l'ont vu sur la croix, rendre l'âme. On l'a mis dans le tombeau, on est certain qu'il est mort. Mais ressuscité? Qui l'a ressuscité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait un miracle de résurrection et ressuscité le Christ? Ou l'a ressuscité tout seul? Et comment il a fait ça? Mais qui l'a vu? Est-ce que vous êtes certain? Quels sont les éléments de certitude que vous pouvez avoir aujourd'hui pour dire qu'il est ressuscité? D'ailleurs, à l'époque du Christ, ils ont donné de l'argent aux soldats qui gardaient le tombeau. Pour dire quoi? C'est les rumeurs qui circulaient à l'époque du Christ que ses disciples sont venus dans la nuit, ils ont volé leur maître. Ils l'ont volé, la chair du Christ. Il n'est pas ressuscité. Mais ressuscité, il a bien annoncé cela. Il y a des témoins. Il y a même beaucoup de témoins qui l'ont vu ressuscité. Le jour de sa résurrection, il en a apparu au moins à 10 personnes qui l'ont vu. Mais ils ne croyaient pas, c'est toi, Marie de Magdala. Elle n'arrêtait pas de faire des trajets, des allées, des retours. Mais c'est qui toi? Non, est-ce que je peux te toucher? Non, ne me touche. Mais c'est qui toi? Elle n'arrivait pas à saisir c'est qui le Christ. Vous savez pourquoi? Parce que cette chair ressuscitée, c'est la chair divine, c'est le Seigneur dans le corps glorieux ressuscité qui a été dépouillé pour prendre la chair sur la terre, incarné. C'est le même corps, c'est le même Christ, mais il était plus lumineux, comme dans la transfiguration. Vous savez, la transfiguration, on appelle ça une avant-première de la résurrection du Christ, qu'il a fait à 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques, qui les a fait monter sur la montagne sur le mont Tabor, pour voir le Christ glorieux dans sa gloire, dans cette lumière de résurrection. C'est pour cela qu'ils l'ont reconnu, Jean, Jacques et Pierre, facilement. Parce qu'il en a choisi 3 témoins. Ça serait moi, hein, ne vous trompez pas. C'est moi le ressuscité, c'est moi sur la croix. Vous allez me connaître. Et c'est pour cela
dans les apparitions. Il est apparu à 2 femmes à la tombe, à Marie de Magdala, à Pierre. Mais on ne connaît pas beaucoup de choses sur cette rencontre avec Pierre parce que c'était une confession. Pierre, il était tellement perturbé parce qu'il a renié le Christ, il n'a pas annoncé qu'il le connaît, il n'a pas annoncé qu'il est son maître. Et du coup, il avait un peu peur de cette rencontre. Le Christ rapidement l'a vu, il lui a calmé, il lui dit « Je t'aime Pierre, t'inquiète pas ». Il est apparu aux disciples d'Emmaüs, aux disciples regroupés ensemble le jour de la résurrection et même une semaine après avec Thomas, aux 7 disciples au bord du lac de Galilée, aux 11 à la montagne de Galilée, à 500 frères en une seule fois, comme saint Paul nous l'a annoncé dans son épître aux Corinthiens. À Jacques, frère de Seigneur, aux apôtres sur la montagne des Oliviers, le jour de l'ascension, à Saul aussi, sur le chemin de Damas. Tous sont des témoins de la résurrection du Christ. Est-ce que c'est tout? Mais vous savez, la nature nous l'apprend. On doit semer pour donner la vie. Mais c'est quoi cette idée d'agriculteur qui prend une petite graine et qui la met, qui l'enterre, qui la sème dans la terre, qui l'enfonce bien dans la terre pour qu'elle ait la vie? C'est quoi cette idée de semer, de creuser, de mettre une graine, de l'enfoncer dans la terre pour qu'elle ait la vie? Insensé, c'est que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Tu dois passer par là pour vivre la résurrection. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé qui peut-être ou de quelques autres semences, puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Les fruits ne ressemblent jamais à la graine. C'est comme ça. À chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le Christ qui est mort nous a porté tous, comme hier Saïdna quand il a porté Philobatir, le Christ nous a porté, nous sommes ses fruits. Nous sommes les fruits du Seigneur, il nous porte, c'est lui le tronc et nous sommes les plants d'olivier qui sont greffés en lui. Et aussi, c'est logique, hein? La résurrection est tellement logique. Parce que pourquoi ne nous perdons pas courage et alors que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Vous voyez bien qu'on a une chair qui nous porte. Et on se rend compte de plus en plus quand on vieillit. Et quand on a envie de faire beaucoup de choses, mais on n'a pas la force. J'ai envie de faire quelque chose, mais ma force me retient. C'est comme Saïdna nous a appris hier, que je fais, dans ma chair, il y a une loi, selon saint Paul, qui a envie de faire des choses que je ne veux pas faire, c'est le péché. Il y a un homme intérieur. Est-ce que cette énergie que je porte dans moi, selon les lois de physique, les lois de physique qui parlent de maintien de l'énergie qui n'est pas, ni se forme ni de néant, ni ne se perd, qui se nous renouvelle, l'énergie qui continue à exister. L'énergie qui me porte, elle va où quand je meurs? Elle continue à exister. Elle est libérée de cette chair, mais elle continue à exister. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. La chair, elle va où? Elle se dénature, elle retourne à sa nature initiale, à la poussière. Même si ceux qui refusent l'idée que l'homme a été créé de la terre
Mais voyons quand il meurt, il devient quoi? L'homme quand il meurt, il devient quoi? Une molécule? Une cellule? Ou il revient de la poussière dont il a été créé? Logiquement. Et aussi le sacrement nous l'apprend. Quand on vit tous les sacrements de l'Église, ça nous mène crucifiés avec lui, ensevelis avec lui et ressuscités avec lui. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. On fait mourir l'ancien pour renaître le nouveau. Dans le baptême, on vit la mort et la résurrection de Christ. Donc voilà deux questions. Pourquoi la croix? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? C'est quoi cette idée du troisième jour? Mais pourquoi il est ressuscité le troisième? Il aurait pu peut-être ressusciter sur la même croix où il est mort. Direct. Voilà, je suis mort, je suis mort, et voilà, ressuscité. Mais on aurait pu penser qu'il a été évanoui, qu'il n'était pas mort. Est-ce que quand quelqu'un il meurt, on l'enterre tout de suite? Ou il y a un délai pour voir s'il est vraiment mort, ou il y a une vie qui est cachée, qu'il est peut-être évanoui, il a perdu conscience, mais il n'est pas encore mort. Il a permis à ce temple, son corps, de s'attarder. Mais il l'a ressuscité le troisième jour, indestructible, incorruptible. C'est la gage réelle de la marque par excellence de l'assurance de sa victoire promise. Que cette chair est ressuscitée, indestructible, entière, et incorruptible, sans aucune déformation. C'était bien sûr compris dans sa puissance de ressusciter son corps et le manifester vivant, directement après la mort. Pourquoi il a attendu? Il a attendu pour qu'on ait la conscience et le vécu de la mort, qu'on comprend et qu'on saisit qu'il est mort. On a besoin du temps. C'est pas comme ça que je comprenne. J'ai besoin d'un peu de temps pour saisir. Même quand je perds quelqu'un qui m'est proche, au bout d'un moment, ah, c'est vrai ou c'était un rêve? Ah, peut-être, ah non, j'essaie de l'appeler. Ah non, il ne va pas répondre. Ah, il est mort? Non, il n'est pas mort. On met du temps pour interpréter, comprendre, saisir ce qu'on est en train de vivre. Si l'intervalle de temps entre sa mort et sa résurrection avait été 2 jours par exemple, au lieu d'un seul, la gloire de son incorruptibilité aurait pu ne pas paraître évidente. Malhesh, c'était aussi rapide, aussi court. On aurait pu penser comme ça. Mais il a attendu 1 jour entier pour démontrer que son corps était réellement mort. Et au 3e jour, il le manifeste à tous, incorruptible et indestructible. L'intervalle de temps n'était pas plus long pour ne pas que les gens aient oublié qu'ils se mettent à douter si c'était vraiment le même corps. Parce qu'imaginons qu'il a attendu 1 semaine, 2 semaines, il est ressuscité. Ah ouais, c'est pas lui, non, c'est une autre personne. Non, non, non. Mais c'était le délai optimum, bien calculé, bien compris, bien vu par le plan divin pour admettre sa mort et reconnaître sa résurrection. À la minute près. Mais il est mort, il est ressuscité. Ça perturbe tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il était mort alors? S'il est ressuscité. Mais si je vais continuer à vivre, est-ce qu'il y a vraiment une mort? Mais on meurt quand même. Non? Il est mort, il est ressuscité. Mais il est ressuscité, pourquoi on dit qu'il est mort? Hein? On doit comprendre c'est quoi ce jargon, ces paroles, ces mots, ces petites définitions
pour être bien clair dans nos têtes qu'est-ce qu'on est en train de comprendre et de savoir. Une des preuves les plus fortes de la destruction de la mort, que tous les disciples du Christ méprisent la mort. On n'a pas peur, on n'a plus peur de la mort. Qui a peur de mourir? Quand on regarde les 21 martyrs de la Libye, là on comprend mieux qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir peur de la mort. C'est vrai ou pas? Le regard serein, sûr, confiant, vers le ciel, fort. C'est une démonstration que tous les martyrs de notre Église ont vécu dans leur vie et dans leur mort. Et comment ils ont soumis leur corps à la mort, sans peur, sans en avoir peur. Oui, la mort existe, mais elle est plus comme avant. Même les plus pieux, les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, tous les patriarches et tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils avaient peur de la mort parce qu'ils ne savaient pas comment ça va se dérouler. Le Christ, dans sa mort et sa résurrection, nous a montré comment il a vaincu le pouvoir de la mort. Il a écrasé ce pouvoir. C'est pour cela, dans l'oraison des défunts, on dit: il n'y a plus de mort pour tes serviteurs, mais c'est un passage. On passe d'un lieu à un autre, comme la lumière qui traverse une petite fente de Young et qui passe d'un milieu à un autre. Elle traverse un petit point et elle prend une autre forme, et dans l'autre espace, elle continue à exister. D'ailleurs, il n'y a que les ondes pures qui réussissent de passer par la fente de Young. Avant l'avènement du vent du Sauveur, même les hommes les plus pieux avaient peur de la mort, mais maintenant que le Sauveur est ressuscité son corps, la mort n'est plus terrible, mais tous ceux qui croient en Jésus-Christ l'écrasent sous leurs pieds et marchent dessus comme si ce n'est rien. Ils préfèrent mourir plutôt que dénier leur foi. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a plus de pouvoir sur... Première mort, deuxième mort, première résurrection, deuxième résurrection, c'est quoi ça? Il y en a deux morts? Il y a deux résurrections? Ah oui, c'est Apocalypse qui nous l'apprend. Il y a une première mort, oui, et il y a une deuxième. Nous sommes morts avec lui dans le baptême, ressuscités, et si on le fait, la deuxième mort n'a plus de pouvoir sur nous, c'est la mort du péché. Il n'y a plus de mort sauf celle du péché. La mort dont on voit nos parents, nos grands-parents, nos familles, nos entourages vivre n'a plus de pouvoir sur nous. C'est un passage. La vraie mort, c'est le péché. Si tu as peur de le mourir et peur du péché, ne le fais pas. Transforme ta peur de mourir d'une peur de faire le péché. C'est ça la vraie mort. Parce que quand tu es ressuscité avec lui dans le baptême, tu es dans la résurrection générale à la fin et la vie éternelle. Tu as une place dans cette résurrection. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. C'est Saint Paul aux Corinthiens, première épître, il nous dévoile que nous ne mourrons pas tous. Pourquoi? Parce que ceux qui font le péché, ils meurent. Et ceux qui ne le font pas, ils ne meurent pas. Mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés par un corps glorieux, lumineux, comme celui du Christ. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire.
Vous avez compris, c'est quoi la mort? C'est quoi la vie? C'est très important. Pour choisir entre la vie et la mort, on choisit quoi? La vie. Mais il faut comprendre c'est quoi la vie pour bien choisir. Si tu ne comprends pas qu'est-ce que tu vas étudier dans telle ou telle université, tu es peut-être sensible à faire des mauvais choix. Mais quand tu comprends mieux, tu arrives à mieux choisir. Quand tu comprends le sens de la vie et de la mort, maintenant tu sais choisir et tu pourras mieux choisir ta vie. Donc, la résurrection nécessite le repentir. Si je veux vivre, il n'y a qu'un seul moyen, d'abandonner la mort, qui est le péché, et aller vers la résurrection, la vie, avec le Seigneur en Christ. Les paroles de saint Athanase nous font ressentir la force de la résurrection dans le repentir des péchés. La force de la résurrection se manifeste quand tu viens t'asseoir avec Abouna, il met la croix sur ta tête, il te fait la prière de l'absolution, il te dit « Tes péchés sont pardonnés, tu es ressuscité. » Du péché. C'est ça la vie. La résurrection est celle du repentir. Si tu veux donner un synonyme à la résurrection, c'est le repentir. Éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts et sur toi le Christ resplendira. L'heure vient et maintenant elle est là, où les morts par le péché entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Puisque la première mort, c'est-à-dire la mort du corps, et la seconde mort, c'est la mort du péché lors du jugement. Il y a aussi la première résurrection qui est celle du baptême et la seconde résurrection qui est la vie éternelle. On comprend mieux. Nous avons commencé le règne millénaire depuis que le Seigneur a régné sur du bois. Il est en vérité roi des rois et seigneur des seigneurs. Nous vivons désormais pour lui en tant que roi et nous nous soumettons à lui comme chef de notre salut. C'est qui le Seigneur? C'est qui Jésus ressuscité? C'est le chef de mon salut. Il m'a offert la vie et je lui dois cette vie. Du coup, je ne vis pas comme je le veux, mais je me soumets à sa volonté et je le suis pour être sauvé. Suis-moi, Hosanna. Tu le suis pour lui dire, sauve-moi, il te sauvera. Le Christ est le pionnier de cette victoire lorsqu'il est le premier à l'avoir foulée aux pieds et à l'avoir détruite dans son propre corps d'abord. Ayant donc tué la mort, quelle était la prochaine étape la plus importante qui s'en suivrait? Outre celle de la résurrection de son corps et de sa manifestation, vivant en tant que monument de sa victoire. Comment la destruction de la mort aurait-elle pu être manifestée si le corps du Seigneur n'était pas ressuscité? Comment? Pourquoi la résurrection? Pour manifester cette victoire sur la mort. Vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Si j'ai bien compris, si maintenant je sais pourquoi la croix, pourquoi il est ressuscité, pourquoi le troisième jour, c'est quoi la vie, c'est quoi la mort, qu'est-ce que je fais moi maintenant? Je dois revoir ma foi. Nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Je dois y penser. Je dois que ça préoccupe mon intérieur. Je dois maintenir le combat, le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Comme saint Paul a dit
à son disciple bien-aimé, Timothée. Tiens bien ton combat, va jusqu'au bout. C'est le souci le plus grand dans notre vie, qu'on n'a pas la force d'aller jusqu'au bout. Je fais une petite prière, puis fatigué, la flemme, les préoccupations, je dois aller... Rahat. Il faut aller jusqu'au bout, c'est un combat spirituel. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Le repentir. Tiens-toi debout, va vers lui. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ah ouais, non, je vois les choses différemment, je réfléchis différemment. Maintenant, je suis plus intelligent. Pourquoi? Parce que j'ai compris, j'ai travaillé, j'ai bossé pour bien comprendre ma foi et mieux vivre la croix et la résurrection du Christ. Maintenant, j'ai renouvelé mon intelligence. Et du coup, je interprète différemment. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais vivre les sacrements différemment. Maintenant, je ne serai pas à la messe comme je l'ai fait avant. C'est la source de vie. Je dois comprendre qu'est-ce que Aboun a dit. Je dois le suivre mot à mot, méditer, comprendre, vivre, saisir. Tous ces mots-là sont les mots de ma vie. Ma vie se cache à l'intérieur. Je dois vivre cette messe différemment. Je dois la méditer, la comprendre, la chanter. Mes émotions doivent participer, ma pensée, mon cœur, mes yeux. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Je vois cette importance maintenant. Donc, pour résumer, si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et notre foi est vaine. Il est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. La résurrection a prouvé la divinité du Christ, la vérité du corps lumineux, la force du repentir et la vie éternelle. Cet espoir qu'on a tous de la vivre et de la voir. Et nous sommes là aujourd'hui afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Est-ce que vous avez des questions? Vous êtes tous ressuscités? Ou vous êtes encore sur la croix? On ne sait pas. Peut-être entre deux, non? Dans les 3 jours. Évanoui? Éveillé? Oui. Sur le corps glorieux. Ce matin à l'évangile, on parlait de si ton œil fait un péché, mieux vaut l'arracher, ou la main, mieux vaut la couper, pour pouvoir entrer dans la vie sans ce membre. Puis quand on regarde le corps glorieux du Christ, souvent il a encore les marques de la crucifixion. À quoi va ressembler le corps glorieux et est-ce qu'on va hériter des séquelles qu'on a sur la terre? Quels sont les patients du Christ? Il a été fouetté? C'est vrai ou pas? Est-ce que ça existe dans son corps glorieux? Qu'est-ce qu'il a gardé dans le corps ressuscité, le Christ, à part les marques des clous et la lance? La couronne d'épines, elle est partie où? Les lacérations de sa chair, elle était où? Plus. Il a gardé juste des éléments de témoignage de sa mort, parce que son corps glorieux a un message particulier. Mais sinon, il était intact, sans corruption. Et nous également. Aucune séquelle de ce qu'on a sur terre ne sera retenue dans notre corps glorieux. C'est sans corruption. C'est incorruptible, indestructible, le corps glorieux. Un corps
que le Seigneur nous offre pour remplacer cette chair corrompue par le péché. Vous avez appris hier avec un ballot, hein, le péché originel. Et comment cette chair, dans la corruption, a été détruite. Et du coup, le Seigneur nous a fait une nouvelle version, une V2. La V1, elle est corrompue. Et pour survivre avec la V1, il nous a donné des applications installées qui s'appellent 7 sacrements, installés dans ce logiciel pour pouvoir communiquer avec lui. Parce que comme c'est corrompu, on a perdu le réseau, on n'a plus de réseau. On ne peut plus communiquer avec le Christ parce qu'on a une chair corrompue. Il a installé des logiciels qui s'appellent baptême, confirmation, repentir, confession, tous ces sacrements pour que cette chair continue sous la V1 de communiquer avec lui par les sacrements en attendant la V2. Une fois qu'elle est installée, on va regagner la communication directe avec le Seigneur, chose qu'on a perdue par la corruption de notre chair. Vous avez compris cet exemple? C'est la VF, exact. On ne connaît rien sur une V3, non? Oui. J'ai pas trop compris. J'ai compris l'idée que pour qu'on soit plusieurs fruits, il fallait que la graine se. Mais le premier chapitre de Corinthiens, je sais pas trop Insensé, ce que tu sèmes ne prend point vie s'il ne meurt, c'est ça? Donc, il donne l'exemple d'une graine qui est semée et qui est ressuscitée ou qui a regagné une vie que le Seigneur lui a donnée sous une autre forme que celle qui était semée. Nous également, cette chair qui n'est qu'une graine, imagine-toi, tu es une graine. On est semé dans la terre après la mort, mais on va ressusciter avec des fruits qui sont cachés à l'intérieur de cette graine-là et qui vont donner une forme différente de la forme de la graine. C'est une image. Oui, d'autres questions? N'hésitez pas. Vous avez d'autres questions à part celles sur les sujets qu'on a? Nous, on avait une question dans mon groupe hier de l'étude biblique. On se demandait c'est quoi la différence entre les dons et les fruits du Saint-Esprit. La question n'est pas de moi, c'est quelqu'un de mon groupe. C'est une très belle question. Et vous savez, on a besoin des dons du Saint-Esprit pour fructifier des fruits du Saint-Esprit. On a des talents. Chacun a des talents. Comme ceux qui ont fait ces jolis posters, ils ont des talents. Ils ont des dons du Saint-Esprit. Et ça, c'est le fruit de leur talent. Tu vois? Donc il y a les dons, les talents et les fruits après. Oui, chacun a un talent différent. Il y en a un qui a reçu un talent, d'autres qui a reçu 3 et la troisième qui a reçu 5. On est les membres du corps du Christ. Le cerveau n'est pas un cœur et le cœur n'est pas un foie et le foie n'est pas les reins et les reins ne sont pas les jambes, ainsi de suite. Mais on se complète. Et c'est l'idée qu'on peut retenir dans un groupe de travail. Il y a un qui dessine, l'autre qui réfléchit, le troisième qui imagine, le quatrième qui cherche un verset, le cinquième qui ajoute une petite anecdote. Et voilà, on a le poster qui est construit, qui est beau, joli et qui porte les fruits des talents des membres du groupe. C'était pour savoir, quand par exemple, il y en a qui sont
enfin, des personnes qui sont malades à l'hôpital, etc., et qui décident par exemple de ne pas signer pour se faire réanimer ou ce genre de choses. Comment est-ce que nous, enfin, qu'en dit l'Église, quoi? En fait, il faut différencier deux choses. De refuser un traitement et de demander l'exit. Je ne sais pas si vous connaissez Exit, c'est un programme en Suisse qui, je sais pas, je ne crois pas qu'il est encore en France, mais j'espère qu'il ne le sera pas. C'est pour des gens malades par des maladies graves qui sont tellement mortelles, qui signent pour qu'on leur injecte des éléments pour mourir vite. Mais ça, c'est un suicide, non? C'est un suicide. Le suicide assisté, direct. ما بيقولوش exit والكلام ده. لاطعينها كده. طيب. Ça, c'est un suicide. Chut. Donc ça, c'est un suicide direct. Et c'est un suicide comme tous les suicides qu'on peut avoir. Mais on peut tolérer certaines personnes qui disent non, mais je prends pas le médicament parce que ça me dérange. Oui. C'est tolérable. C'est pas un suicide. Parce que c'est un moyen qui a un risque de réussir comme il a un risque de ne pas réussir. Tu peux guérir sans médicament et tu peux mourir sans médicament. Mais tu n'induis pas la mort à toi-même par un médicament. C'est différent. Mais attends, est-ce que c'est un choix de qui? De la famille ou de la personne? C'est pas la même chose. Mais est-ce qu'elle est consciente de faire un choix, la personne? Elle peut. Ouais. Une question corollaire du coup. Dans la mesure où on est censé servir autrui, aider son prochain dans la mesure du possible, etc., à partir du moment où on est mort, mais que du coup forcément certains de nos organes peuvent être encore viables, la position de l'Église copte, je crois que normalement on n'a pas le droit de faire don d'organes. Ah bon? Parce on m'a dit dans d'autres églises, on m'a dit à partir du moment où Dieu il t'a donné la mort, il peut aussi te redonner la vie. Ça peut arriver. D'accord. Je ne vais rien faire avec mes yeux, ni avec mes reins, ni avec mon cœur, ni avec mon cerveau. Tout à fait. Ça, oui, ça sert à rien de les garder dans la terre. Oui. Sa question, le don d'organes par rapport au fait que le gars ça dit les deux. Non mais les yeux on peut pas les donner. Enfin moi, mais ma salade. Mais si par exemple ma soeur elle a besoin de mon rein parce qu'elle est compatible vivante, tu peux lui donner? Même si ça peut l'aider à survivre? Non, moi je vais prendre pas les compléments, merci, les immunosuppresseurs à vie, mais ça va pas me mettre en danger. C'est à voir avec ton père confesseur pour bien étudier le cas en particulier. Parce que c'est pas dans tous les cas accepté. Il faut bien creuser, c'est le cas par cas. Oui. Tant que je suis mort, j'habite plus ce corps. Chut. Chut, chut, chut. Pas cette chair-là. C'est la graine et c'est les fruits. Cette chair, elle va devenir quoi? Poussière. Et je vais avoir la V2. Je suis plus ici. J'avais une question, c'était, je sais plus, alors je sais plus dans quel évangile il y avait
qui disait quand Jésus était ressuscité, ou quand il était mort sur la croix, il y a des gens qui se sont réveillés du tombeau et qui sont rentrés dans la ville. Je veux savoir qui étaient ces gens, est-ce qu'ils ont vécu une vie normale ou est-ce qu'ils sont ressuscités avec... En fait, c'était un témoignage de la résurrection des morts à la fin des temps qui était manifesté lors de la mort du Christ sur le Seigneur. Et d'ailleurs, c'était au moment de sa croix, c'est-à-dire de sa mort. C'était un témoignage qu'il sera ressuscité et c'est un témoignage qu'il a libéré Adam et toute sa descendance du pouvoir de la mort. Et c'était une résurrection des gens c'était une apparition des morts et qui étaient morts par la suite. C'était pas des gens qui ont gagné, c'est pas comme Lazare, c'est pas comme la fils de Jaïr, c'est comme pas les 3 résurrections que le Christ a fait. Ça, c'est différent. Oui, ils sont toujours morts, mais c'était une manifestation de leur liberté du pouvoir de la mort. C'était un témoignage. Du coup, moi j'ai une question, c'est où étaient du coup avant la résurrection, où se trouvaient les gens du coup qui étaient morts précédant la résurrection? Ils étaient sous la peine de mort sous le pouvoir du diable. C'était pas, ils n'avaient pas l'espoir de la vie éternelle. Tout ça, c'est des images. On ne connaît pas un lieu. Il n'était pas dans la salle 3 du bâtiment en Z. Non, on ne sait pas. Mais on a une idée de ce qui était, mais il n'y a pas d'un lieu X. Tu vois? Moi, je voulais savoir si, imaginons un couple ne peut pas faire d'enfants. Imaginons qu'un couple marié ne puisse pas faire d'enfants. Est-ce que nous, on a le droit à l'adoption ou à une mère porteuse ou autre? Parce que, parce que je pars du principe que Dieu, si il a rendu ce couple stérile, c'est qu'il y a une raison derrière. Bon, on a droit à l'adoption, on n'a pas droit à la mère porteuse. Non. Non. Mère porteuse, non. In vitro, oui. L'insémination in vitro, elle est admise. C'est un support médical qui accompagne les deux mariés dans le sacrement du mariage d'avoir des enfants. Mais la mère porteuse, c'est une 3e personne. Je sais, mais la mère dit, elle va porter un enfant. Non, il n'y en a pas de valise, c'est des êtres humains. Et ouais. Elle dit que légalement, en Suisse, c'est interdit. On n'a pas droit. C'est la dernière. Juste petite précision par rapport à la question de Marie. Ouais, je suis pas totalement... Yani, j'ai pas très bien compris. Yani, est-ce que c'est possible, masalan, qu'il y ait 2 personnes qui soient mariées et que les 2 ils soient, masalan, stériles? Est-ce que ça peut être un signe de la volonté de Dieu qu'il ne faut pas qu'ils aient d'enfants? Écoute, même ceux qui ont des enfants, c'est un signe de Dieu ou pas? Mais, tout ce qui se passe dans ma vie, c'est le plan du Seigneur dans ma vie et c'est mes choix dans ma vie aussi qui impactent. Parce qu'il y a la volonté de Dieu, mais il y a aussi mes choix, mes décisions personnelles. Et du coup, tout ça fait ma vie. Et ma vie, elle a un chemin pour m'amener vers la vie éternelle. Le plus important, c'est ma vie éternelle. Que j'ai des enfants, que j'ai pas des enfants, que j'ai réussi l'université, que je réussis pas l'université, que je trouve un super boulot, que je trouve pas un super boulot, que pour Dieu, c'est ma vie éternelle qui compte. Et dans ce chemin vers ma vie éternelle, je peux avoir des choses comme je peux ne pas les avoir. Parce que tout ça, c'est des preuves. Si j'ai pas des enfants et que j'ai toujours l'amour paternel vers les enfants et que je vis et je donne ma vie pour aider des enfants, c'est un message.
Et si j'ai des enfants et je suis égoïste pour qu'aimer mes enfants et en vouloir aux autres, c'est quoi? C'est comment je vais vivre l'épreuve et l'exercice de vie que le Seigneur me donne. C'est ça la question. Comment je vais vivre avec mes enfants et comment je vais vivre sans des enfants? Comment je vais vivre ma réussite et que je suis le premier de ma promotion avec de l'orgueil et je vais montrer du doigt à tous les autres, ou comment je vais vivre ma défaite et que je vais perdre espoir et je vais me suicider? C'est des choix qui suivent et qui font que je réussis mes épreuves ou je ne les réussis pas. La vraie épreuve, c'est pas que je réussis ou que je ne réussis pas, mais comment je vais vivre ma réussite et comment je vais vivre ma défaite. Les deux sont des épreuves dans ma vie. Et c'est moi qui choisis comment les vivre. Et ça dépend sur mon choix, si je réussis ou pas l'épreuve dans laquelle je suis. Fahimtuni? C'est très important parce qu'on vit ça tous les jours. Et nos éléments de mesure sont biaisés. Si je réussis, ah, Rabbena bihibbeni, ah, ya salam, ya Rabb, dana bahi, ya salam, lakin ammas, Rabbena bikrahni. Dieu, pourquoi tu m'aimes pas? Mais parce que tu n'as pas travaillé. C'est aussi simple. C'est pas du tout une unité de mesure que j'ai réussi ou pas. La vraie réussite, c'est comment je vais réagir et comment je vais vivre ce que je suis en train de vivre. C'est bon? Moi j'ai compris pourquoi Jésus il a ressuscité pas moins de 3 jours. Pas moins de 3 jours, mais j'ai pas compris pourquoi il n'a pas ressuscité plus de 3 jours du coup. Les gens auraient pu oublier ou penser que c'est une autre chair, c'est une autre personne. C'est pas lui. S'il est resté plus longtemps. Et aussi, il y a une chose que j'ai pas dit, c'est que la corruption, vous savez, la putrification de la chair, elle commence à partir de quel moment? Même pas, 5 jours. Lazare, on a dit qu'il a sa santé après 5 jours. Donc, comme il est incorruptible et il nous a montré son pouvoir sur la mort, il est ressuscité indestructible, incorruptible. Donc, sans que aucun pouvoir de putréfaction ou de choses qui ont un pouvoir sur une chair morte n'ait un pouvoir sur la chair du Christ. Il y a un gars la corruption est venue vers lui, il est ressuscité. Tu n'as pas un pouvoir sur moi. Dernière question. Non, c'était par rapport à, par exemple, si quelqu'un ne veut pas d'enfant, mais veut se marier, est-ce que c'est possible? C'est pas personnel, ok? Calmez-vous. Vous ne voulez pas les responsabilités. C'est le défaut de cette génération. Personnellement, quand j'admire les jeunes d'aujourd'hui, vous avez un grand souci avec la responsabilité. Vous ne voulez pas de responsabilité? Ah, non. Non, pas de responsabilité. Ah non. Et quand on regarde autour de nous, les couples qui se forment sans mariage, ils se marient quand la femme elle est enceinte, ils divorcent quelques mois après la naissance de l'enfant. Une fois que la responsabilité de l'enfant est là. Ah non, mais pourquoi toi tu n'as pas fait? Ah non, mais pourquoi toi tu n'as pas fait? Pourquoi? Personne ne veut prendre la responsabilité. Une fois qu'ils ont fait face à une vraie preuve de responsabilité, c'est là, ils n'ont pas réussi. Parce qu'il n'y a pas la main de Dieu qui leur les tient pour faire traverser les épreuves, et il n'y a pas le sens de responsabilité. C'est pour ça que vous avez du mal même à choisir avec qui se marier. Parce qu'il n'y a pas des yeux de responsable. Je ne cherche pas ce que je donne, je cherche ce que je reçois. On peut développer ça dans des prochaines conférences.
Éphésiens 6:12, il écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Même quand les 70 ils sont partis deux par deux et qu'ensuite ils sont revenus, le Christ il leur a dit « J'ai vu le diable qui tombait du ciel. » Le diable il est là-haut. Il a dit qu'il il l'a vu quand? Au commencement, quand il a chuté. Et il dit que je le vois aussi maintenant, ça me rappelle l'image du diable qui est descendu, qui a chuté du ciel, quand je vois que la prédication et la parole est diffusée grâce à vous partout. Vous êtes en train de le faire encore chuter. Où? Parmi les gens. Maintenant, il ne tombe pas du ciel comme il l'a vu au commencement, mais du ciel de la tête, de la pensée de chacun de nous. C'est ça ton ciel. Et il chute, il tombe, tu l'écrases sous tes pieds. Il le voit écrasé quand la parole est bien diffusée et quand nos ciels, nos têtes, nos cerveaux sont accrochés à lui. Le diable, il tombe, on l'écrase. Dernière pour de vrai. Je voulais savoir, je voulais connaître la liste des moyens de contraception possibles et acceptés par l'Église. Toutes? Parce qu'il me semblait que... On m'a dit qu'il n'y avait pas forcément... L'avortement, oui, l'avortement. Non, c'est pas moi, les contraceptions. Mais ok. Sauf l'avortement, bien sûr. Ok, donc tous les moyens de contraception. Sauf l'avortement. Ok. Même la chirurgie, du coup. Oui. Mais même la chirurgie est acceptée, du coup. Même la chirurgie est acceptée. De stérilité. Mais la pilule d'urgence. Mais la pilule d'urgence qui tue la cellule œuf qui est créée, ça c'est autorisé aussi? Oui, donc c'est pas autorisé. Mais c'est un moyen de contraception. Dans le cadre d'un mariage ou non? Dans le cadre de mariage, on fait pas ça, d'habitude. Non, je sais pas. La pilule du lendemain? ولا اتجوزي الاول وبعدين نتفاهم. طيب هقول له اعمل لك ايه؟ احنا عندنا اتجوزوا بس الاول. Ça c'est des questions hors sujet. بره المنهج. احنا عندنا منهج تاني في اسمه جواز الاول. خلاص؟ خلاص. سيبونا نروح. Je voulais savoir sa chirurgie, dans quel cas elle est acceptée par l'Église. La chirurgie esthétique, pardon. Ouais. Je sais pas. Maintenant, on fait des chirurgies esthétiques partout. On ne peut pas les accepter toutes. Des questions hors médicales.